Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune en Capricorne suite à mes congés et donc je reprends aujourd'hui sur une pleine lune, donc c'est très intéressant. Cette pleine lune va avoir lieu donc aujourd'hui à 22h36 pour la métropole et la majeure partie de l'Europe, à minuit 36 du coup, donc nous ne serons plus le 10 juillet mais le 11 pour la Réunion, donc c'est une pleine lune nocturne en Capricorne. Et la lune en Capricorne, eh bien, elle est en exil, elle est à l'opposé de son domicile qui est le Cancer, moment où justement le soleil se retrouve actuellement. Et donc, comme elle lui fait face, elle est dans le signe pile en face, signe du Capricorne, et c'est le signe le moins évident pour elle parce que c'est le signe où elle est le plus déconnectée de son énergie, donc puisqu'elle est dite en exil. Et c'est à ce sujet que j'ai un texte à vous lire parce que je trouve que cette citation de Platon est assez intéressante en lien avec cette notion d'exil et cette pleine lune également. Donc je vais vous lire ce petit passage de Platon que j'ai trouvé. J'ai beaucoup bossé pour cette pleine lune, donc je vais le lire. Donc c'est la vie est un court exil. Il faut la passer convenablement, puis suivre le destin, au moins résolument, sinon en chantant le péant. Le péant était un chant qui permettait la délivrance des mots. Mais se montrer si faible, se faire arracher de force, c'est digne d'un enfant, non d'un homme raisonnable. Alors pourquoi je vous ai fait cette citation? Parce qu'elle est très en adéquation justement avec cette pleine lune. Puisque ce signe du Capricorne est relié en maîtrise à Saturne, donc Saturne est le maître du Capricorne, et Saturne est typiquement le sage, l'homme droit, celui qui n'a pas besoin quelque part des autres. Attendez, je suis en train de bidouiller mon ordinateur pour arriver à lire tout ce que j'ai dessus. Donc c'est pour ça que cette citation me semblait très intéressante, surtout que cette notion que finalement la vie est un court exil est en résonance avec cette notion d'exil en Capricorne justement pour cette lune, parce que elle peut aussi vouloir dire que actuellement donc la lune est dans l'endroit où elle a le moins de sensations, le moins de d'émotion, puisque la notion du Capricorne, encore une fois, implique une certaine sévérité, une maîtrise de soi, une rigidité également. Saturne est dans cette énergie-là. Mais c'est intéressant parce que finalement, ne serait-ce pas ça aussi la vie, d'être déconnecté de ce que nous sommes pleinement, de notre nature véritable, de notre plein potentiel, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, cette notion de vie qui est un court exil, je la trouve très intéressante par rapport à l'analogie justement que l'on a à faire par rapport à cette pleine lune. Donc, je reprends. Cette pleine lune est à 18 degrés du Capricorne, ce qui fait que elle se retrouve en opposition donc au Soleil qui lui est en Cancer. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que déjà cette pleine lune, elle est hors norme, c'est-à-dire qu'elle dépasse les 23,26 degrés des parallèles de déclinaison habituelle, c'est-à-dire que c'est la distance maximum du soleil par rapport à l'équateur, on va le faire comme ça. Donc elle est au-delà de ça. Ça veut dire que toute planète qui dépasse les 23,26 degrés se retrouve dans un fonctionnement plus intense, plus important, mais parfois aussi plus aléatoire ou plus autonome. Donc on a une pleine lune qui se montre actuellement dans une version du coup plus autonome potentiellement, qui a une force plus importante également, mais qui peut aussi avoir une notion d'amplification de certaines fonctions qui sont bonnes ou mauvaises selon ce qu'elle amplifie. Mais dans son principe, la lune, c'est à la fois la notion d'émotion, c'est la notion d'intuition, c'est la notion de faire remonter aussi tout ce qui est inconscient. Or, on a compris que là, dans le Capricorne, elle n'a pas la possibilité de faire ce fonctionnement normal à la base, puisqu'elle est dans cette notion de volonté de diriger. En tout cas, le Capricorne lui impose une direction, une forme qui n'est pas la sienne, puisque elle est habituée à pouvoir
montrer son émotion, hein, son intuition pleinement. Et de ce fait, puisqu'elle se retrouve là obligée d'être dans une certaine forme qui peut ne pas lui convenir parce que elle est rigide, elle est obligée de quelque part d'avoir une sorte de carapace en fait. On lui impose d'être droite, on lui impose dans cette posture, en tout cas dans ce signe, de contrôler, ce qui n'est pas son cas habituel. Donc c'est pour ça que je trouve la notion de cette petite phrase au départ de Platon très intéressante parce que justement, est-ce que finalement aussi la notion de la vie n'est pas quelque part de contrôler un temps, un aspect de soi, là où tout est diffus, là où tout est open, tout est possible dans la non-incarnation en fait. Donc j'ai trouvé en tout cas cette notion-là très intéressante. Donc cette pleine lune, revenons à elle, elle a une particularité intéressante, c'est que en dehors de l'opposition de la lune et du soleil qui constitue la pleine lune, ni la lune ni le soleil ne font aucun aspect à toutes les autres planètes, que ce soit donc à partir de Mercure jusqu'à Pluton. Il n'y a aucun aspect ni de la lune ni du soleil à aucune planète, ce qui fait que c'est un peu justement comme si le dialogue n'existait qu'entre la lune et le soleil, cet aspect du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient, sans qu'il y ait un impact direct en tout cas sur toutes les autres planètes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le maître de cette pleine lune, qui est Saturne, puisque je vous l'ai dit, c'est le maître du Capricorne, lui en fait est l'intermédiaire parce que c'est Saturne qui va avoir des relations particulières justement avec les transpersonnels, les trois transpersonnels qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Et c'est lui quelque part un peu le passeur de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est par lui qu'en fait toute information de l'inconscient redescende dans la matière et dans la conscience, puisque vous savez, ou vous ne savez pas, mais Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc c'est la dernière planète qui est en lien avec notre conscience. Là, il s'agit de la conscience notamment collective, mais c'est à travers notamment donc Saturne que va redescendre l'inconscient vers la conscience, puisque que ce soit Uranus, Neptune et Pluton, toutes ces trois planètes en fait, puisqu'elles ne sont plus visibles à l'œil nu, sont considérées comme des planètes inconscientes qui travaillent sur nous bien sûr, mais sans qu'on s'en aperçoive directement. Alors là, Saturne, lui, fait des aspects justement, un sextile à Uranus, une conjonction avec Neptune, puisque là, ils sont vraiment en conjonction directe dans le bélier, ainsi qu'un autre sextile à Pluton. Ce qui fait qu'en fait, c'est par le maître de cette pleine lune que redescendent les informations. Or, ce sont des informations qui redescendent dans le collectif. C'est-à-dire que, bien sûr que nous vivons dans le collectif aussi, donc nous sommes impactés, mais c'est à travers ce que l'on peut voir qu'il se passe autour de nous, autant dans notre environnement direct que ce qui se passe dans le monde plus généralement, que l'on peut aussi avoir des prises de conscience et comprendre des choses de nous-mêmes à travers ce qui se passe là. Il ne faut pas oublier que Saturne est actuellement donc en conjonction directe, vraiment très très proche avec Neptune. On en a déjà parlé de cette conjonction, on va en reparler puisque Neptune est rétrograde, donc ils vont reformer ensemble une conjonction exacte dans quelques temps. Mais cette conjonction Neptune-Saturne, c'est à la fois une volonté de dompter ce qui part un peu dans tous les sens. Neptune, on sait que c'est un fauteur de troubles quand il est là. On sait qu'il met du vague quelque part dans toutes les situations. Donc c'est pas forcément toujours simple. Et Saturne a aussi cette vocation de rediriger un peu ce qui se passe avec Neptune. Or, Neptune, c'est quand même aussi l'ouverture à l'amour inconditionnel, à tous les possibles. Donc, il y a un objectif dans cette conjonction exacte de Saturne et Neptune qui est de
d'ancrer un nouveau potentiel qui débute à peine, hein, puisque vous savez que les transpersonnels ont des rythmes lents. Donc on a une volonté d'impliquer, de planter des graines qui sont prévues pour le long terme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis que Uranus est passé en Gémeaux, il y a très très peu de temps, j'ai fait un petit post là-dessus il y a 2-3 jours, nous avons donc toutes les transpersonnelles qui ont changé de signe et qui sont toutes en début de signe, donc à savoir Neptune en Bélier, Uranus désormais en Gémeaux, Pluton, lui, on le sait, est en Verseau. Donc les trois ont comme vocation d'implémenter quelque chose de nouveau dans les prochaines années, puisqu'on est sur des rythmes allant de 8 ans pour Uranus à 20 ans à peu près pour Pluton. Donc on a quelque chose qui est en train de redémarrer et de se mettre en œuvre, sachant qu'après, évidemment, il y a des rétrogradations, notamment pour Uranus en 2026. Donc voilà, on va avoir tout un fonctionnement qui demande un renouveau, on en est conscient. Et c'est vrai que cette pleine lune, elle a cette idée de redresser la barre. Seulement, ça reste la lune. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la lune, elle reste dans son émotion. Donc, elle peut avoir une apparence de rigidité, de maîtrise, mais intérieurement, c'est pas une réalité, en fait. Il peut y avoir vraiment cette prise de conscience que on croit maîtriser les choses, on croit faire face à ce qui est, sauf que intérieurement, on sait qu'on n'en a pas les moyens, on sait qu'émotionnellement, on est très impacté, même si on ne le montre pas extérieurement. Et je pense qu'il va y avoir sûrement des choses qui vont se montrer en lien avec cette idée que nous pensons maîtriser les choses, or nous ne les maîtrisons pas du tout. Bon, en soi, c'est une lapalissade, on ne maîtrise rien, enfin à mon sens, on ne maîtrise rien. Mais en tout cas, on va le voir, on va le comprendre dans les jours, mois à venir. Ça, je pense que ça va être de plus en plus clair pour tout le monde. Une dernière chose par rapport à ce qui se passe aussi, on a toutes les lunes noires qui sont, elles, dans le lieu de chute de la lune habituelle, donc le scorpion. Et ces lunes noires en scorpion, c'est vraiment toute la puanteur de ce qui doit émerger, toutes les ombres qui veulent remonter à la surface, qui sont aussi présentes et qui font aussi leur œuvre actuellement, au moins pendant cette pleine lune, mais qui sont déjà en train de travailler le terreau pour nous faire prendre conscience, là aussi, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui n'est pas juste pour nous, autant à titre individuel que collectif, et qui travaille quelque part la matière avec le scorpion qui est l'éboueur du zodiaque, c'est celui qui nous fait ressortir tous les cadavres enterrés. Donc on est en train de nous montrer qu'il va falloir s'occuper des cadavres enterrés dans le jardin et qu'il va falloir leur trouver un endroit pour vraiment à la fois les mettre, enfin en tout cas on va les faire sortir de terre déjà premièrement, les considérer et peut-être leur donner des funérailles respectives honnêtes cette fois-ci, mais en tout cas, il va falloir traiter les problèmes. Si on peut le dire autrement, c'est ça. Il va falloir traiter les crises, les problèmes, parce que les enterrés ne sont jamais une solution pour la suite. Et tant qu'on ne considère pas ce qui veut se montrer, eh bien, ça revient sous forme différente. Mais en tout cas, l'objectif est de nous montrer que ce qui ne va pas doit être traité. Et ça, c'est très important de le prendre en considération. Il y a un autre aspect très important aussi avec cette pleine lune, c'est qu'il y a une conjonction. Alors, j'en parle assez rarement, mais ça, je le fais quand ça me semble pertinent. De cette pleine lune, alors la lune sera conjointe à ce moment-là avec l'étoile Vega. Vega, c'est une étoile importante parce qu'elle a notamment comme vocation, ou en tout cas les anciens la nommaient le juge du paradis, le messager de la lumière, ou alors l'aigle tombant. Donc ça dépend aussi de ce qui se passe à ce moment-là. Mais ça éclaire aussi sur la vocation justement de cette pleine lune, dans l'idée qu'elle est là pour révéler, pour montrer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et en même temps remettre une sorte d'équilibre
dans notre vie, dans le sens peut-être de ce que nous vivons tous en ce moment. Et donc c'est vrai que le fait qu'elle soit pile en conjonction avec Vega est intéressant parce que ça forcément ça influence en fait cette pleine lune également. J'ai pas trouvé qu'au niveau des astéroïdes il y avait rien de particulier. Alors les astéroïdes, il y en a tellement que évidemment si on n'a pas toute la liste, c'est pas évident non plus de trouver exactement ceux qui sont pertinents. Par contre, évidemment, en demeure lunaire, puisque vous n'oubliez pas que je suis spécialiste de l'astrologie lunaire et que j'adore parler de cette astrologie-là aussi. Donc cette pleine lune se déroule dans la 23e demeure lunaire, qui elle est donc en lien, puisque chaque demeure est en lien avec une planète, et là il s'agit de la planète qui est en lien avec la lune justement. Donc la lune est chez elle quelque part dans cette demeure 23. Mais néanmoins, cette demeure 23, elle parle d'un paradoxe qui est d'être dans un moment compliqué, puisque ce sont à la fois un moment où il y a des émotions, mais qu'on ne doit pas les montrer, on ne doit pas les extérioriser. Donc il y a une idée de dualité en fait dans cette demeure 23 et dans cette idée de pleine lune qui est sous-jacent, puisqu'il y a à la fois ce que j'expliquais, c'est-à-dire une posture qui doit se montrer tenace, presque rigide ou dans une certaine posture de maîtrise, et ce qui n'est pas une réalité intérieure. Et ça, du coup, l'astrologie lunaire le prouve et le montre, c'est qu'en effet, on est dans une posture d'une lune connectée à ses émotions et ses intuitions, mais qui ne peut pas le montrer à l'extérieur. Et puis un soleil en face, tout dans la demeure 9, qui lui aussi donc, se retrouve dans une demeure lunaire également, qui montre justement lui par contre, qui a aussi la possibilité de traiter les choses par la douceur, l'amour, la bienveillance, pour qu'on puisse aller traiter, trouver ce qui doit l'être, ou en tout cas prendre en compte ce qui doit être traité par rapport à cette idée de montrer ses émotions. Et enfin, juste pour finir, on a le maître donc, de cette pleine lune qui est Saturne, donc conjoint toujours avec Neptune, qui eux deux du coup se retrouvent dans la demeure 1 en Bélier, donc qui sont bien là pour nous montrer qu'il y a un renouveau en fait qui s'insuffle pour partir sur un nouvel élan, un nouveau départ, puisque c'est une demeure reliée au soleil, donc celle qui est appelée à incarner, à rayonner pour la suite des choses. Mais on est au début, il faut bien intégrer cela, on est au début de ce nouveau processus, donc on ne peut pas aujourd'hui encore en voir les effets et en voir la destination. Mais voilà, c'était pour avoir cet éclairage aussi, pour confirmer ce que je vous expliquais juste avant. Je pense que donc vous avez pas mal d'informations sur cette pleine lune qui peut créer cette dualité, cette problématique d'avoir envie de lâcher des émotions et en même temps ne pas avoir soit le contexte pour le faire, soit se sentir en décalage par rapport à ses propres émotions, soit par rapport à ce que l'on vit autour de soi, par rapport à ce que l'on doit être aussi. Donc c'est pas la pleine lune la plus simple, clairement, celle-là de l'année. En général, quand la lune est en exil ou en chute, c'est jamais très agréable à vivre, forcément, parce qu'on se retrouve dans des énergies contraires et c'est pas simple à faire et à vivre, mais bon, nous devons passer par là chaque année, donc quoi qu'il arrive, nous y sommes. Voilà, bonne continuation à vous et bon courage pour cette pleine lune, à bientôt, au revoir.